Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine, donc tirage. Euh... Quoi dire? Vous avez bien morflé, comme tout le monde. Les énergies ont été très très lourdes, la pleine lune a été vraiment costaud. Euh, Beaucoup de féminines n'en pouvaient plus de leur life, hein, on va dire ça. C'était vraiment des énergies émotives, hein. La pleine lune agissait sur les émotions, sur les dernières petites choses aussi à régler. C'était vraiment très 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 lourd, hein. Vraiment là depuis le mois de fin juin, avec les portails énergétiques, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes et tout, bah on en prend plein la chetron. Voilà, donc j'espère quand même que ça va, que vous avez passé un bon week-end. Féminine, rassurez-vous, les énergies vont s'adoucir quand même pas mal. Petite info, donc j'avais créé la page Facebook, Chris Vareille. Elle est active, donc si vous souhaitez, vous pouvez me faire une demande d'amis, hein, sur Facebook. C'est exactement le même pseudo que ma chaîne YouTube. Donc je l'alimenterai ponctuellement. C'est vrai que là je l'ai mise et je vais commencer à mettre des petits trucs ponctuellement, mais c'est bien, ça permet de faire de l'échange aussi entre vous. Ça va me permettre aussi de faire du live sur la fin de mois ou mois de septembre dont je vous avais parlé. Donc c'est une chose que je voulais mettre en place, ça y est. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Alors ne me contactez pas par Messenger, s'il vous plaît, intempestivement. Je n'ai pas le temps de vous répondre. Même si vous voyez, si je suis en ligne, des fois j'oublie de déconnecter. Je ne suis pas forcément là devant mon PC. Voilà, donc quand je peux, je vous réponds, mais c'est compliqué entre la chaîne YouTube, les consultations Facebook, etc. Bon, maintenant je fais au mieux, mais voilà, c'est fait. Donc si vous voulez me demander en ami, et ça sera avec plaisir. Je fais pas plus par rapport aux consultations de la semaine parce qu'encore une fois, on était dans des énergies très perturbées avec des baisses vibratoires et tout sur les féminines. On a eu un petit peu moins, j'ai eu un peu moins de recontacts et de retrouvailles, mais on est toujours dans des énergies d'action, de mouvement et tout. Donc voilà, on continue. Pareil, guidance privée, bah, si vous voulez, je vous le redirai à la fin du tirage, mais je vous mets mon mail si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Et puis voilà, pas plus de conversation avant tirage, pas forcément envie, pas grand chose à dire. Essayons de retrouver du dynamisme, de se rebooster, ça va être très important, de se recentrer sur soi, de se réaligner, et puis voilà, pas de souci, on y va gaiement. Voilà, et ben écoutez, on va passer directement au tirage, ok, et puis bah je vous dis à tout de suite. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, je vous rappelle que pour ce tirage, bah, il va être plus destiné aux femmes jumelles qui vont être dans le collectif et surtout sur on va dire axé plus sur une fin de parcours. Après, si ce message vous parle, bien évidemment, vous prenez le message qui vibre en vous, c'est que peut-être que voilà, il est pour vous, même si vous êtes un petit peu plus tôt dans le parcours. Alors, tirage de la semaine, donc masculin, féminin et le lien. J'ai adopté ça définitivement depuis que voilà, on m'avait plus demandé de commencer par le masculin, donc je suis resté là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine? Oula, d'accord, ok. Alors, début de semaine, on commence bien, on commence fort. Ça, ah d'accord, ok. Bon, masculin sur la semaine. Alors, je vais retourner l'oracle bleu en même temps. Toc, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la pleine lune. La pleine lune nous a plongé dans des énergies émotives.
énergie de guérison résiduelle. Ça a été très 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 mouvementé pour tout le monde, et autant pour la féminine durant sortie globale en guidance de ce qu'on me donne, ça va être un petit peu plus posé sur la semaine, autant pour le masculin, je vais avoir quand même encore du yo-yo, et j'ai la carte de la foudre, du chaos. En fait, c'est comme si, ce qu'on me dit sur la pleine lune, le masculin avait eu encore de la connectivité avec sa féminine, avait appris des choses encore, avait mis en lumière, hein, des choses concernant sa féminine, et qu'il avait, entre guillemets, qu'il conscientise le fait il était dans le faux. Comme si il avait il avait eu des pensées tous ces derniers temps par rapport à sa féminine, qu'il avait fait fausse route. Et ça, c'est peut-être dû aussi par son ego, son faux self et tout, mais comme si vraiment, ouais, il n'était pas sur il se rendait compte que ses pensées étaient erronées. C'est-à-dire que, par exemple, une façon de fonctionner, une façon de faire de sa féminine, lui le prenait d'un certain sens, alors que pas du tout, il y était pas, en fait, soit comme on va dire, l'avis des autres était très important, il avait un peu sondé les autres et on l'avait mis, enfin, sur le mauvais chemin pour essayer de le conforter dans ses intuitions, et que c'était fait vraiment de façon à l'influencer, pas forcément du bon côté, mais en fait c'est comme si aujourd'hui, voilà, il se rendait compte que finalement la façon de fonctionner de sa polarité, de la féminine, pardon, était pas si déconnant que ça, en fait, que finalement il s'était trompé, que c'était c'était peut-être elle qui était dans le vrai, en fait, et c'est comme s'il avait un déclic, comme si il avait eu un vieux courju qui lui peut-être qui lui ouvrait les yeux sur certaines choses, et du coup ça le perturbe. J'ai quand même beaucoup de prise de conscience par rapport à la féminine et à sa façon de faire, qui vont justement mettre en lumière beaucoup de choses, et ça, avec la clé, en fait, il va trouver la solution. Il y avait beaucoup de questions qu'il se posait, en fait, et ça va lui apporter beaucoup de réponses à ces questions, justement. J'ai quand même un masculin sur la semaine qui va vraiment être, et on le voit avec la carte du temple, toujours dans cette période d'introspection. Alors, on n'est pas forcément dans les meilleurs tirages qu'on ait fait, mais justement, on est quand même sur une semaine de travail où vraiment la polarité masculine va vraiment aller chercher au fond d'elle-même, pour cheminer encore, pour trouver des réponses à ces questions. J'ai quand même, avec la carte de la sagesse, je vais avoir beaucoup plus de clairvoyance sur la situation, vraiment un œil beaucoup plus averti, beaucoup plus sensible, hein. Les masculins ont vraiment évolué, ils ont monté en vibration, ils sont de plus en plus alignés, ils savent où ils vont, ils sont en train de régler beaucoup de choses encore dans leur vie, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé, et notamment par rapport à leur féminine, où justement, il y a différents aspects aujourd'hui sur lesquels ils vont s'arrêter, où ils vont conscientiser que ils n'avaient pas forcément le bon point de vue, le bon angle de vue sur cette situation. Donc ça va faire drôle, hein, ça va faire guili mais justement c'est, voilà, avec la carte de la lumière ici, quelque part la carte du chaos va le plonger un peu dans le marasme, parce que vraiment il va être embêté, il va y avoir un peu de tristesse, hein, de ce qui ressort aussi de ce qu'on me dit, mais d'un autre côté c'est quelque chose qui va le rendre, oui, il va faire la lumière. Alors au sens strict, littéralement parlant, au niveau de la carte, oui, il va faire la lumière sur les choses, mais ça va vraiment le plonger vraiment, il va être beaucoup plus lumineux, parce qu'il va avoir cette joie d'avoir éclairci des choses, d'avoir fait le point sur sa féminine, et justement définitivement s'axer sur le fait que il avait tort, et ce qu'il voyait forcément pas d'un bon œil, en fait finalement était pas si pire que ça, et finalement c'était peut-être lui qui était dans le tort. Donc j'ai vraiment des prises de conscience encore cette semaine du masculin vis-à-vis de sa féminine. Alors ici j'ai la carte donc du temple, des nouvelles, j'ai l'abondance et la maison.
le masculin, on l'a dit tout de suite, va encore être dans cette période d'introspection sur la semaine, aller chercher les réponses en lui, vraiment, de ce qu'on me dit, vraiment, ouais, encore une forme d'isolement, encore une forme voilà, de retour à lui-même. Et j'ai vraiment j'ai ressenti beaucoup de masculins qui ont vraiment le besoin, la nécessité de recontacter leur féminine. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais vraiment qui essaient de trouver la solution. Comment faire? Ils sont embêtés. Ils cherchent la meilleure façon de pouvoir y arriver, de ne pas se décrédibiliser aussi, hein, parce qu'on a dit que l'ego était toujours là. Ne pas se décrédibiliser, mais passer au-dessus des peurs. Alors, ce qu'il ne sait pas le masculin, c'est que il y a aussi le fait que l'entourage de la féminine ne pourrait pas forcément voir ça d'un bon œil. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est que pour sa féminine, tout ça c'est dérisoire, c'est du passé et tout. La féminine n'est plus dans le passé, elle a cheminé, elle a avancé pour elle, elle est plus posée, elle est plus épanouie. Et en fait, le masculin, faut qu'il essaie de ressentir ces choses-là et de trouver les solutions pour pouvoir revenir tranquillement, pour pouvoir communiquer, exprimer les choses qu'il a exprimées aussi, mais toujours avec ses peurs d'être refoulé par sa féminine, de savoir dans quelle situation aller, d'être refoulé, de se faire jeter, quoi. Oh mon grand, je vais te tège. Non, la féminine va pas le tège. C'est ça le problème, c'est que le masculin, faut qu'il se mette en tête que non, sa féminine, quoi qu'il arrive, ne le jettera pas. Elle est de plus en plus en complétude, elle sera à l'écoute, elle sera vraiment ne pas pousser les choses et voilà. Alors, avec la carte là de l'abondance et de la maison, j'ai quand même sur la semaine, faut le savoir, féminine, un masculin qui va être encore dans les problèmes à régler. J'ai quelqu'un qui est dans l'action, j'ai quelqu'un qui, par rapport à sa maison, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, j'ai quand même quelqu'un qui est axé encore sur les choses matérielles et qui est en train vraiment, avec la carte de l'abondance, quelqu'un qui va régler les choses matérielles, tout simplement, qui est encore dans des problématiques. Alors, j'ai beaucoup de problématiques au niveau professionnel, au niveau personnel, vie passée, peut-être divorce, séparation, jugement, etc., etc. J'ai encore des choses qui sont en train de se régler. J'ai encore vraiment des choses que le masculin est en train de gérer pour vraiment remettre dans l'ordre dans sa maison et dans sa vie de tous les jours, des choses qui vont vraiment être nécessaires. Vraiment nécessaire. Donc on est sur une semaine de travail, hein. On est beaucoup moins sur la légèreté qu'il y a eu ces dernières semaines, où il y a eu quand même beaucoup de réconciliation, de retrouvailles, pardon, et il y a eu des réunions également. Mais là, on va être vraiment sur même sur les flammes qui sont réunies, hein, sur vraiment de la communication, de l'échange, de la mise au point, et vraiment des choses à régler. Oh bah. Décidément, les premières cartes sont pas forcément terribles. Au niveau de la féminine, alors, le malheur, l'équité, la paix et l'âme. Sur la féminine, avec la carte du malheur, elle est en fin de période, là, par rapport à la pleine lune, donc on est encore dans des énergies de tracas. Mais j'ai vraiment la féminine qui va retrouver sa complétude, c'est-à-dire qu'elle va s'équilibrer. Elle va réaligner rapidement ses polarités pour vraiment cheminer plus sereinement, puisqu'elle carte la paix, elle va retrouver sa paix intérieure, elle va vraiment être beaucoup plus en quiétude. Et la carte de la fusion, attention, n'est pas à prendre par rapport à la relation elle-même, mais c'est par rapport à la féminine. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va être sur la semaine beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné, qui va cheminer, reprendre vraiment la connexion avec son âme après cette période de pleine lune qui a été quand même assez compliquée, perturbante, bousculante, avec des énergies très fortes qui l'ont fait douter, qui l'ont plongé dans son émotivité. Hein, dans les consultations que j'ai eues, il y a beaucoup de féminines qui étaient dans la torpeur, dans les pleurs, etc., etc. Maintenant, ça a été fait justement ça pour affiner, pour régler, pour
pour endurcir aussi la féminine. Maintenant, là, sur le début de la semaine, on va quand même être sur une phase encore un petit peu d'inquiétude, de tristesse et tout, mais les choses vont pas durer puisque les énergies vont être vraiment beaucoup plus douces avec vraiment un équilibre retrouvé de la féminine, une paix intérieure et vraiment, oui, plus de complétude, du cheminement, vraiment reprendre son travail d'élévation spirituelle tranquillement, avec ses ressentis. Donc, les choses vont vraiment se remettre dans l'ordre. On est sur une féminine qui va être plus détachée hein, sur la semaine de son masculin, parce que pour moi, ça ne marque pas, on me le dit pas forcément. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Bon, maintenant, ouais. Avec ces cartes-là, c'est un petit peu le ressenti que j'avais aussi. De toute façon, par rapport à la carte de la séparation, elle sait, la féminine, que de toute façon, cette période d'éloignement avec son masculin qui peut encore marquer, on est toujours dans une phase de stérilité. Elle sait que le masculin n'a pas forcément encore tout réglé, qu'il a encore à cheminer par rapport à sa propre intériorité, par rapport à sa vie de tous les jours, mais la féminine sait qu'avec la carte de la révolution, elle sait qu'elle a encore des choses à guérir, elle sait qu'elle est de plus en plus en complétude avec elle-même, qu'elle a avancé, qu'elle a cheminé, mais elle sait que le travail n'est pas fini en fait. Et elle va vraiment elle va vraiment privilégier sur la semaine la communication dans la 5D avec son hôte plutôt que des envies de connexion dans la 3D. On va être sur une féminine plus sereine dans l'attente et qui va être vraiment dans l'acceptation de cet éloignement sur la semaine. De toute façon, elle sait que, bah voilà, si le masculin revenait demain, il serait pas prêt, ça n'aurait aucune incidence de plus. Enfin, ça serait stérile. Il y aurait pas d'évolution positive. Donc, féminine plus dans la patience et qui va essayer de voir les derniers petits problèmes qu'elle a à régler. Alors peut-être que encore une fois c'est la pleine lune qui fait ça, qui la plonge là-dedans, mais les cartes sont pas forcément des super cartes, mais de ce qu'on me dit c'est à prendre vraiment au bon sens du terme, c'est-à-dire que la féminine va être dans la conscientisation qu'elle doit passer par là et qu'elle a encore des choses à régler pour elle-même. Donc c'est quand même assez intéressant. Par contre, féminine, surveillez la communication dans la 5D parce que j'ai quand même beaucoup d'échanges dans la 5D avec de ce qu'on me souffle avec les masculins. Bon. Au niveau du lien, le lien, bah voilà, avec la carte de ouais, d'accord. Oui, ok. Bon. Moi, on dit de toute façon que les féminines qui sont encore dans une période d'éloignement et de silence, hein, avec la carte du silence qui marque, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour le changement. C'est nécessaire pour que pour que justement le lien puisse changer, le lien puisse muter, pour que le lien puisse s'élever. La carte d'élévation, en fait, il y a vraiment, on est sur de l'affinement au niveau des choses matérielles. Alors, bien évidemment, les choses vont bon train, ça va toujours dans le sens, on va vraiment dans le sens de la réunion, mais que cette phase de silence, de non-communication, d'éloignement est vraiment nécessaire pour consolider les bases du lien, consolider les futures bases de la relation. Et tous deux vont vraiment être dans leur épanouissement spirituel sur la semaine. Le lien va vraiment être consolidé, va toujours s'élever. On est vraiment sur des bases toujours plus constructives, sur le changement, sur la construction, sur l'établissement de quelque chose de fort, de solide pour le futur. Ouais, clairement. Avec vraiment beaucoup de choses matérielles encore à régler, hein, donc ça marque. Alors sur l'oracle, oui, d'accord, ok. Bon, clairement en fait, avec la carte de l'intrigue, il y a beaucoup de questionnements qui sont faits de part et d'autre pour vraiment faire les choses du mieux. Savoir ce qui se passe de l'autre côté, oui, c'est bien, mais faire les choses au mieux pour que justement rendre le lien beaucoup plus fertile. Avec cet arbre là au milieu du désert, c'est un petit peu comme si
les deux étaient en train de rendre la terre beaucoup plus fertile, d'ancrer les choses dans la matière pour que vraiment l'évolution soit belle, pour qu'ils puissent récolter le fruit de leur travail, leur fruit de leur élévation. Alors, le lien va être toujours dans une phase de duplication. Alors, la carte des duplications, c'est-à-dire quoi? On va vous mettre encore sur la semaine les mêmes récurrences, les mêmes problématiques face à vous pour que vous puissiez justement avancer, guérir. Maintenant, on est toujours dans la fidélité par rapport au lien. Il n'y a pas de souci, les deux polarités en sont conscientes, mais on est clairement sur une semaine de travail, sur une semaine de mouvance encore, et sur une semaine d'élévation, sur des énergies plus douces, encore une fois, pour la féminine, mais de travail un peu plus en profondeur encore pour le masculin. Toujours, bien évidemment, dans la fidélité par rapport au lien, mais on est sur du peaufinage, quoi. Voilà, on est vraiment sur les derniers éléments à régler, les dernières blessures aussi à guérir, les dernières conscientisations pour pouvoir aller sur du mieux. Donc ça, pour moi, on est vraiment sur une semaine qui vient, sur une semaine de labeur, comme si on n'en avait pas l'habitude, où notre masculin, Pépère, a du boulot, la féminine aussi elle a du boulot, mais ma mère, elle, il va falloir que justement elle stabilise un petit peu ses énergies, un petit peu de bad trip qu'elle a eu sur la semaine. On est toujours ça avance. On sent que la lune est passée par là et que on est vraiment dans la déstructuration de certains schémas encore pour pouvoir aller vers du mieux, pour pouvoir aller vers de l'élévation. Donc c'est quand même plutôt positif. Voilà les amis, bah écoutez, vous me direz, n'hésitez pas à me faire les retours, merci encore pour tous vos commentaires, ça me va vraiment droit au cœur, ça me touche vraiment, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me faire des retours, donc c'est nickel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bah, encore une fois, je vous mets le lien avec mon mail dans la barre de description, vous me contactez et je vous expliquerai comment faire. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine avec plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Salut, salut. Allez, à plus.